Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Quand l'aube se lèvera, de Tamara McKinley, lu par Catherine Pajon. Aux soldats américains qui ont péri dans la baie de Lyme, ainsi qu'aux habitants du district de South Hams, dans le comté du Devon, expulsés de leur domicile, qu'ils ont retrouvé 1 an plus tard, le temps pour l'état-major allié de mettre sur pied la répétition du débarquement de Normandie. Lorsque la grandiose aube rouge se lèvera, lorsque l'attente aura cessé, lorsque les larmes nocturnes auront tari, et que je verrai enfin le jour, alors je suivrai la route du soleil, jusqu'à un cœur tendre et sincère. Lorsque la grandiose aube rouge se lèvera, je retrouverai mon foyer, et je te retrouverai, toi, mon amour. When the Great Dawn is Shining, chanson américaine, 1917. Chapitre 1. Devon, novembre 1943. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus des collines, lorsque Carole quitta la ferme de la Combe avec son cheval et sa charrette. Elle portait l'uniforme de la Women's Land Army, pull-over beige, chemise et salopette kaki sous l'imperméable réglementaire. La Women's Land Army, WLA, en français Armée territoriale des femmes, était une organisation civile britannique active au cours des Première et Seconde Guerres mondiales, afin que les femmes puissent se mobiliser dans l'agriculture en remplacement des hommes appelés sous les drapeaux. Les femmes qui travaillaient pour la WLA sont aussi connues sous le nom de Land Girls. Une large écharpe complétait sa tenue, ainsi qu'un bonnet en tricot. Certes, un peu ridicule, mais au moins, il la protégeait du froid. Carole avait toujours aimé ces heures matinales où elle livrait le lait, surtout quand la brume enveloppait les combes aux pentes abruptes. La rosée scintillait sur la terre fraîchement labourée. Le silence régnait, autant sur les grappes de village que sur la mosaïque des champs et des pâturages. Son travail de land girl lui convenait parfaitement, et le fait qu'elle pût rentrer chez elle chaque soir était un avantage supplémentaire, car elle tenait plus que tout à son indépendance et à son intimité. Hector, le cheval de trait, avait patiemment parcouru les tortueuses rues pavées au bord desquelles se blottissaient les chaumières aux murs épais, tels des pins sur l'étal d'un boulanger. Les ménagères en sortaient avec un bidon pour obtenir leur ration quotidienne de lait et en profiter pour caresser l'animal. Celui-ci s'engageait dans les ruelles étroites qui serpentaient sur les hauts flancs des combes, s'arrêtant devant les fermes perchées au sommet de collines solitaires. Il attendait alors sans broncher que Carole échange les bidons vides contre de lourds bidons pleins. Enfin, Sample complete. Ready to continue?